les temples de culte, c'est comme le temple de Karnak, Luxor, Edfu, Komombo, Isis. Ce sont des temples qui sont consacrés au culte d'un dieu ou d'une déesse. Ça, c'est le temple classique, temple de culte. La deuxième catégorie, où celui-ci représente un exemple bien conservé, c'est les temples funéraires. On a raconté que le rôle, où le temple était d'abord dédié qu'à une personne toute seule, c'est le roi, ou ici le cas, la reine. Et le but, c'était que ça soit le lieu de la préparation du corps et de la momie du roi. Donc c'est un temple funéraire dont le rôle ne commençait qu'à la mort du roi. Vous imaginez? Et c'était pas le lieu d'enterrement, parce que c'est pas la tombe. Il y a une différence énorme entre le temple funéraire et la tombe. La tombe, c'est où on sera enterré. Le temple funéraire, où on sera momifié pour se faire enterrer après. Les temples funéraires, les amis, avaient encore un rôle important parce que c'était le seul lieu où on racontait la biographie du roi. Sa vie, ses relations avec la famille, ses aventures, tout ce qu'il voulait raconter aux gens, tout ce qu'il a voulu rester comme trace. Il le marquait sur les murs des temples funéraires qu'on appelle encore les temples de millions d'années ou les temples commémoratifs du roi. Tandis qu'au temple de culte, le roi se présentait avec les offrandes. Et on n'arrive à rien connaître sur lui que seulement la scène de sa victoire sur ses ennemis grâce à l'aide de Dieu. C'était la scène de base qui doit être présentée. Sur tous les temples, le roi en grand frappant ses ennemis devant le Dieu. Ça, c'était la scène la plus importante. Mais où était la vie? Comment il faisait? Qu'est-ce qu'il aimait? Ça, c'était raconté que seulement au temple funéraire, dont ici, comme je dis, c'est l'exemple avec la fameuse Hatshepsut. Vous voulez faire la photo du groupe entier ici, avant l'arrivée du reste de la foule? Oui, on a.